Quand on est dans le breathwork, en fait, on passe par différents types d'ondes cérébrales. Donc tu as les ondes au début bêta qu'on utilise globalement tout le temps, qui sont les ondes classiques, qui sont des ondes relativement, je vais pas dire lentes, mais normales. Puis après, tu vas avoir des ondes en fait alpha qui vont te permettre en gros d'être entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc là, on est plus déjà dans un état, on va dire, de méditation, de conscience un petit peu altérée, un petit peu modifiée. Puis après, tu vas commencer à partir en θ. Donc là, tu es en hypnose, en gros. Des fois, c'est difficile pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental d'aller jusqu'à θ. Mais θ, tu restes conscient. Quand demain, tu as une hypnose, tu peux rester complètement conscient, tu peux lever la main, c'est pas un souci. Pour certains qui sont très fatigués, tu peux tomber en delta. Donc là, c'est vraiment sommeil. Et souvent, tu pars en sommeil profond. Ça n'empêche pas que tu fais quand même le travail, parce que dans le delta, tu es aussi au niveau de l'inconscient, mais tu n'es pas tout à fait présent, tu es en train de dormir. Donc tu n'es plus tout à fait conscient. Et pour certaines personnes, quand c'est pas dans l'attente, qui arrivent à relâcher la pression, à se détendre et à rester présent, et souvent quand il y a de la fatigue, c'est ce que j'ai remarqué, et dans la littérature, c'est ce que j'ai aussi retrouvé, tu peux aller dans les ondes gamma, qui sont les ondes les plus rapides, les plus courtes, où c'est le fameux état d'illumination, le samadhi, et qui te permet d'être dans le tunnel blanc et de canaliser beaucoup d'informations, et pour ceux qui y croient ou pas, voilà, rentrer dans un état en fait mystique. Et ça arrive. Souvent cet état il fait flipper, parce que cet état-là, c'est un état inconnu, hein. Tu rentres dans un truc que tu connais pas et d'un coup t'es l'univers, tu ressens tout et tu peux être déstabilisé. Et c'est un état où à la fois t'es plus tout à fait conscient, parce qu'il y a une dissolution de l'ego qui se met en place, ce qui fait que sur le moment tu sais plus si t'es la pièce, la table, ou t'es Ismaël qui respire à côté, ou t'es toute l'énergie du monde. Et souvent, le premier réflexe c'est que ça peut faire peur et que tout de suite on veut revenir à soi et on bloque assez rapidement, ce qui est pas mal en soi, mais pour revenir on va dire dans des ondes cérébrales qui vont nous permettre de revenir dans une conscience moins altérée et de se dire en fait ça va, je suis en train de respirer, tout va bien, mais c'est important de le nommer. Ça peut arriver, ça arrive pas si souvent que ça, parce que souvent les participants ont de l'appréhension, sont parfois dans la tétanie, le mental est très présent, est-ce que je respire bien, oh lui il fait un boucan pas possible, moi je suis un petit peu timide, j'ai du mal à respirer, moi je veux faire une respiration sportive. C'est vraiment souvent pour les participants qui sont un petit peu plus expérimentés ou qui vont être fatigués dans le bon timing à point et qui vont arriver à trouver cet état, mais pour moi c'est un état qui arrive pas si souvent que ça.